L'agrobusiness, je dirais étymologiquement, ben, c'est une bonne chose. Je crois comprendre que depuis 2008-2009, des gens ont constitué des sociétés donc, pour faire de l'agrobusiness, en commençant vraisemblablement par l'EVA. Peut-être que cela a marché donc, pendant un moment. Après, ces mêmes personnes auraient déclaré qu'elles s'occupent maintenant de spéculations qui ont des retours sur de courtes périodes, le piment, la tomate, et donc que sur 3 ou 6 mois, donc, on pouvait donc, planter donc, du piment, de la tomate et donc, avoir donc, des revenus. Jusque-là, donc, c'est possible. Mais le vrai problème est apparu à partir du moment où elles se sont détournées de la réalité de l'objet qui était de faire donc, du business agricole en faisant, donc, je dirais, un appel public à l'épargne, et ça, c'est réglementé. Vous ne pouvez pas donc appeler donc, l'épargne des gens. Ne pas investir de manière réelle donc, dans l'agriculture et commencer à faire donc, de cette spéculation. Vous prenez les revenus donc, de ceux qui payent pour pouvoir donc, servir ceux qui se sont donc, enregistrés donc, auparavant. C'est un système qui ne pouvait de toutes les manières donc, pas durer. Donc l'État était fondé d'intervenir au moins pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a eu une transformation en termes d'activité. Il y a eu une activité qui aurait pu être légale et exercée. Et en fin de compte, on s'est aperçu que ce n'était plus une activité légale qui était exercée, puisqu'il y avait une activité qui était régie donc, par d'autres textes qui étaient faits. C'était donc un appel public donc, à l'épargne, ce qui n'était pas légal. La deuxième chose, le modèle en lui-même était condamné de toutes les manières donc, à l'échec, puisque ce sont les cotisations des nouveaux qui étaient prises pour donc, donner des ressources aux autres. Et donner des ressources dans des proportions qui, de toutes les manières, donc, ne pouvaient pas permettre que le système puisse tenir. Si l'État n'était pas intervenu, qu'est-ce qui serait passé? Au-delà de la question de la légalité de l'activité, c'est que ce serait un plus grand nombre d'Ivoiriens qui seraient donc allés mettre leur épargne, le système se serait donc arrêté, et aujourd'hui, au lieu d'avoir donc 48 000 Ivoiriens qui sont concernés, ça aurait pu être demain plus de 100 000 donc, Ivoiriens qui seraient concernés par cette situation. Vous voulez dire que l'État de Côte d'Ivoire a donc anticipé, mais le problème c'est qu'ils se disent que les souscripteurs n'ont pas porté plainte en fait. Il n'y avait pas de souci. Non, il y avait un souci sur la légalité d'abord de l'activité, puisque je vous ai dit, vous allez déclarer donc, une activité, vous avez un récépissé pour l'exercer. Et vous sortez, je dirais, de l'activité pour laquelle vous avez eu donc, un récépissé, et vous faites autre chose. Donc il y avait un problème de légalité qui a été soulevé donc, par le CENTIF. Donc, et on pouvait se poser des questions s'il n'y avait pas même de blanchiment d'argent. Donc il y avait donc un problème. Il y avait donc un problème au niveau sous-régional, donc au niveau donc, du CREP-MF. Donc il y avait un problème au niveau du marché financier. Donc toutes les structures donc, chargées donc, de la régulation donc, se sont rendues compte qu'il y avait donc vraiment un véritable problème avec cette activité. Donc il y avait un problème donc, légal. Mais ce que je dis, c'est qu'au-delà de la légalité, si le système donc, était resté en l'état, on aurait eu un plus grand nombre d'Ivoiriens qui se seraient donc inscrits. Et le risque, c'était d'avoir un plus grand nombre de personnes qui se retrouvaient dans la situation d'aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis, c'est que je ne lance pas la pierre à ceux qui ont souscrit. Je dis qu'il y a eu donc un abus de confiance. Donc ceux que les promoteurs de cette affaire ont abusé, et je dirais donc des souscripteurs, et abusé même des structures, donc comme les banques dans lesquelles donc, les dépôts étaient faits. Les banques se sont rendues compte, après une année, nous avons reçu des courriers de banques donc, où les fonds étaient logés, qui, au cours de l'année 2015, ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des mouvements donc, sur les comptes qui posaient problème. Et c'est comme ça que l'attention a été attirée au fur et à mesure et que les structures de régulation ont pris donc, les décisions qui s'imposaient. Aujourd'hui, donc, la situation est la suivante. Il y a environ 48 000 personnes qui sont concernées. Il y a environ 100 milliards donc, de capital donc, à rembourser. Et il y a environ 24 milliards de francs CFA qui sont disponibles. Si encore on avait donc, les ressources qui étaient disponibles, on aurait pu dire que l'État s'est invité donc, alors que les ressources sont disponibles. Mais le simple fait de savoir qu'il n'y a que 24 milliards de disponibles pour 100 milliards donc, de capital investi, c'est la preuve que les ressources ont été détournées et sont ailleurs. Donc aujourd'hui, la responsabilité donc, de l'administrateur, c'est qu'est-ce qui a été nommé.
est de payer les souscripteurs en proportion des ressources qui sont disponibles. Mais l'État se donne donc le devoir de tout faire pour retrouver les fonds, partout où ils se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et au fur et à mesure que ces fonds donc, seront retrouvés, donc les personnes qui ont souscrit seront remboursées de telle sorte que le maximum puisse se retrouver, donc je dirais, au mieux dans leur capital souscrit, mais en tout cas la plus forte somme donc, par rapport à ce qu'elles ont pu souscrire comme capital.